Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo ne démarre, je tenais juste à vous dire déjà merci pour le nombre d'abonnés que j'ai. Et je compte sur vous pour continuer à vous abonner. Objectif, les 1000 abonnés avant la fin juillet. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé du DUT génie électrique. Mais en l'occurrence, voilà, j'ai terminé mes études officiellement il y a une semaine. Puisque j'ai passé ma soutenance de stage, puisque j'ai eu un stage à réaliser, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc maintenant que j'ai réalisé tout ça, je suis vraiment à même de pouvoir vous parler du DUT génie électrique et je voulais cette fois-ci vraiment axer la vidéo sur le semestre 2. La première vidéo que j'avais fait par rapport à la présentation du DUT en moins de 9 minutes correspondait au semestre 1 et celle-ci correspondra au S2. Dernière précision, c'est du DUT, donc de mes études dont je vais parler. Actuellement, nous sommes donc la dernière génération, donc les 2001 et 2002, à avoir obtenu le DUT, puisque maintenant nous passons à un BUT, donc Bachelor Universitaire Technologique, au lieu de Diplôme Universitaire Technologique. De ce que j'ai compris, il n'y a pas forcément énormément de différence au niveau du contenu des cours. Mais voilà, en tout cas, sachez que je vous parle du DUT et non pas du BUT. Maintenant que j'ai éclairci tout ça, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Donc première chose qu'il faut savoir au niveau du semestre 2, c'est qu'au niveau des coefficients par rapport à la moyenne des 3 semestres, nous sommes sur un coefficient 2. Le semestre 1 est coefficient 1, le semestre 2 est coefficient 2 et le semestre 3 est coefficient 3. C'est donc quand même un semestre où on va jouer quasiment un tiers de sa scolarité. Forcément, vous vous doutez bien que si le coefficient du semestre global monte, c'est parce que l'exigence également monte. Et j'avoue qu'à titre personnel, c'est un semestre qui m'a mis une grosse claque. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis arrivé au semestre 1 avec beaucoup de connaissances de prépa, puisque j'avais fait une prépa auparavant. Et au semestre 1, j'arrivais globalement à avoir des bonnes notes sans forcément avoir besoin de réviser. Et je me suis dit qu'au semestre 2, ça allait être pareil. Sauf que pas du tout. Le semestre 2, c'est réellement un semestre socle, dans la mesure où nous voyons beaucoup de nouveautés et il faut vraiment travailler de manière régulière. Mais bref, passons aux matières que j'ai pu voir lors du semestre 2 de ce DUT. Le première unité d'enseignement était composé de 4 matières. Énergie, automatisme, informatique embarquée et système électronique. Au niveau de la matière énergie, nous avons beaucoup travaillé au niveau des moteurs synchrones et également asynchrones. Et par ailleurs, nous avons travaillé sur du redressement triphasé, du redressement monophasé également, en étudiant notamment les théorèmes d'Ampère, formule de Bouchereau par exemple. Et c'est un semestre durant lequel du coup en énergie, où on a beaucoup travaillé au niveau des inductances, des diodes et des bobines. L'avantage du DUT, c'est qu'à la fois on travaille sur la partie travaux dirigés et TP, et on a eu l'occasion justement de travailler directement, de câbler et de réaliser par nous-mêmes des redressements grâce par exemple à des diodes de roue libre. Bien entendu, si je devais vous détailler tout ce qu'on a fait dans la matière énergie, c'était tellement, on a fait tellement de choses que ça me prendrait toute une vidéo. Du coup voilà, je vous donne juste globalement ce qu'on fait dans les matières et je n'aborde pas plus de détails. Par la suite, si vous voulez vous-même vous m'en renseigner, c'est facile, vous tapez sur YouTube par exemple redressement monophasé avec diodes de roue libre ou bien redressement triphasé avec PD3, etc. Vous allez trouver tout ça. Par la suite, dans la matière automatisme, nous avons travaillé avec des contacteurs et des relais. En fait, on devait réaliser des câblages directement sur une platine pour faire en sorte que nos schémas fonctionnent. Donc c'était de la continuité quand même du S1 puisqu'il y avait beaucoup de logique combinatoire, puisqu'il fallait câbler de différentes manières en imaginant des boutons d'arrêt d'urgence, enfin, voilà. Nous avons également travaillé sur Unity Pro XL en réalisant des gravesets. Et l'avantage c'est qu'en TP, c'était intéressant de pouvoir réaliser directement nos gravesets et vérifier qu'ils étaient bien corrects. Et nous avons également fait beaucoup d'exercices sur les GEMA. Donc le GEMA, c'est le guide d'études mode marche et arrêt. Donc en gros, c'était vraiment un schéma global qui va expliquer comment fonctionne une machine et on devait les réaliser par nous-mêmes. Tout ce qui va être arrêt d'urgence, tout ce qui va être fonctionnement en mode automatique ou mode manuel sur des chaînes, par exemple, sur des tapis roulants qui doivent être automatisés dans des industries. C'est des choses que nous avons eu à faire. Au niveau de l'informatique, cette fois-ci, nous avons eu une introduction au niveau des microcontrôleurs pour vraiment comprendre comment ça se passe à l'intérieur des microcontrôleurs, le fonctionnement de l'EEPROM, de la RAM. Et par la suite, nous avons continué à faire du codage informatique en C, notamment en réalisant par exemple des chenillards. Nous avons également découvert la notion de timer et de liaison série par exemple. Et en système électronique, nous avons travaillé sur les triggers de Schmitt, les diagrammes de Bode en gain et en phase, et sur des filtres du premier, second ordre par exemple. Le deuxième unité d'enseignement était composé de 5 matières. La première, c'était outils logiciels. Donc outils logiciels, c'était une matière dans laquelle nous avons découvert du coup des outils qui nous permettent de
de réaliser des actions de manière plus rapide, par exemple MATLAB, Skilab, Excel, et qui vont nous permettre par exemple de calculer des équadifs de manière plus rapide. Bien entendu, on calculait nous-mêmes des équadifs, nous avons appris la notion d'intégration par partie pour pouvoir réaliser des équations différentielles. Puis une matière s'appelait études et réalisation d'ensembles pluritechnologiques. En fait, c'est une matière qui regroupe plusieurs matières. Nous allons tout simplement devoir réaliser différents travaux. Nous avions par exemple dans cette matière notamment dû faire du dépannage sur des armoires électriques, apprendre à coder en VHDL et également continuer à coder en C des projets qu'on avait à faire en cours. De la CAO, de la réalisation sur le logiciel jusqu'à l'impression de la carte. Une matière qui s'appelait projet personnel et professionnel, dans laquelle nous avons par exemple dû faire des exposés sur des thématiques liées justement au génie électrique et découvrir des nouveaux métiers. Une matière qui s'appelait développement des compétences projet, durant laquelle on apprenait notamment à faire de la gestion de projet. Et enfin un projet tutoré que justement vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai dû réaliser une vidéo sur le musée Ampère et que vous avez directement sur ma chaîne YouTube. Et enfin, le troisième unité d'enseignement regroupait 4 matières, dont la première était l'anglais. En anglais, on a fait de l'anglais, voilà, rien de particulier. Nous avions également des mathématiques, mais les mathématiques en question, c'est vraiment appliqué au génie électrique, puisque nous avons vu transformer de la place, les décompositions fractionnelles et également les décompositions en série de Fourier. Puis dans la matière expression et communication, nous avons travaillé différentes notions, notamment l'expression orale lors de débats, le résumé de texte, donc l'exercice que nous avons également en prépa, par exemple le résumé de texte, et nous étions également notés sur le projet Voltaire. Donc le projet Voltaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série de phrases qui vont s'afficher devant nous, et nous allons devoir soit, lorsque la phrase s'affiche, dire qu'il n'y a pas d'erreur, ou alors, s'il y en a une, l'indiquer sur la phrase, et à la suite de ça, nous avons une note qui détermine notre niveau de français. Et enfin, la dernière matière, c'était l'électromagnétisme lié au capteur. Donc nous avons travaillé sur des cercles d'hystérésis par exemple, tout ce qui va être champ magnétique, force de Laplace, et comprendre vraiment comment les capteurs fonctionnent. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 unités d'enseignement que nous avons vues au semestre 2 en DUT génie électrique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, très important, objectif les 1000 abonnés. Et sinon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Sinon, en ce qui concerne les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, ça va être tout simplement celle sur le S3, le S4 par rapport à mon stage, où je vais, puisque j'ai été accepté dans une école d'ingénieur. Je vous dirai tout dans les prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!